Bonjour les apprentis scientifiques. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons étudier la loi de la tension électrique dans un circuit en dérivation. Dans une vidéo précédente, nous avons établi la loi de la tension électrique dans un circuit en série, où nous avons vu que dans un circuit en série, la tension du générateur se partage entre les récepteurs. On va voir aujourd'hui si dans un circuit en dérivation, nous avons la même loi. Pour cela, nous allons faire le circuit qui est schématisé ici. Donc, vous avez vu sur ce schéma qu'il y a plusieurs boucles. La première boucle contenant la première lampe, la seconde boucle contenant la pile avec la LED. Et donc, pour pouvoir mesurer une tension électrique, on va utiliser un voltmètre. Donc, le voltmètre, il est branché en dérivation aux bornes de chaque appareil dont on veut connaître la tension. Donc, je vous montre ici le circuit dans son ensemble. Donc, vous voyez que là, on a bien un circuit en dérivation avec une première boucle ici, la boucle contenant la lampe, et une grande boucle ici contenant la LED. Et donc, le voltmètre, il se trouve ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà préparé les deux fils qui sont branchés sur la borne V et la borne COM. Et le sélecteur, lui, il est placé sur le calibre 20. Du coup, je vais d'abord brancher le voltmètre aux bornes du générateur et on va mesurer sa tension électrique. Donc ici, j'allume le générateur. Donc vous voyez ici que la lampe brille et la LED brille également. L'avantage d'un circuit en dérivation, c'est que lorsque on dévisse l'un des dipôles, on s'aperçoit que l'onde fonctionne toujours puisqu'il y a plusieurs boucles. Même si cette boucle-là est ouverte, l'autre boucle est toujours fermée et du coup, le courant circule toujours dans la LED. Et donc, on s'aperçoit que pour la tension aux bornes du générateur, on a une valeur de 4,61 volts. Donc ici, je vais écrire à côté de la pile U du générateur égale 4,61 volts. Je débranche les fils aux bornes du générateur que je vais placer sur la première lampe. Tac. Et alors, on s'aperçoit ici que on a une tension électrique de 4,38 volts. Donc ici, on va écrire U de la lampe est égal à 4,38 volts. Et on va maintenant déplacer le voltmètre que l'on va placer aux bornes de la LED. Donc là, vous voyez que la LED brille toujours. Et du coup, quand on prend la tension aux bornes de la LED, on s'aperçoit qu'on a une tension de 4,35 volts. Donc UD, D pour del, est égal à 4,35 volts. Et donc, si on prend l'ensemble des valeurs, on s'aperçoit que UD est quasiment égal à UL, et on s'aperçoit que c'est très très proche de la tension aux bornes du générateur. Vous pourriez me dire que c'est différent, mais quand on regarde bien, si on faisait
le calcul du pourcentage d'erreur, on aurait un pourcentage d'erreur d'un peu moins de 5%. Donc on peut considérer que les trois valeurs sont identiques. Il faut comprendre que quand on fait des mesures, il y aura toujours des mesures qui sont rapprochées, jamais exactes les unes par rapport aux autres. Et donc, on s'aperçoit que la tension aux bornes du générateur, elle est égale à la tension aux bornes de la première lampe, et elle est égale aussi à la tension aux bornes de la DEL. Donc la loi mathématique, c'est UG égale UL est égal à UD. Donc dans un circuit en dérivation, la tension du générateur est égale à la tension aux bornes de chaque récepteur. Alors ça s'explique assez vite, puisque quand vous regardez le circuit, vous voyez que la pile, elle est directement reliée à la lampe. Donc ça veut dire que la tension de la pile et la tension de la lampe est identique, mais la pile, elle est directement reliée aussi à la LED par des fils. Donc ça veut dire que la tension de la LED, elle est égale à la tension de la pile. Donc c'est une loi facile à retenir. Dans un circuit en dérivation, les tensions sont identiques. Donc c'est différent d'un circuit en série où, dans un circuit en série, on avait la loi mathématique UG égale UL plus UD. Donc faites attention, il y a une différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation. Et alors, comme on sait que dans une maison, tous les appareils sont branchés en dérivation, à chaque fois que vous branchez un appareil sur une prise, il y a deux trous dans la prise, donc ça veut dire qu'il y a deux fils, c'est comme s'il y avait deux fils, et donc à chaque fois, on rajoute une boucle supplémentaire. Et à la maison, la tension aux bornes d'une prise électrique est de 230 volts, ce qui veut dire que quand vous branchez un aspirateur aux bornes d'une prise électrique, eh ben, la tension aux bornes de l'aspirateur, elle est également de 230 volts. Fin de la vidéo. Lors d'une prochaine vidéo, on verra la loi de l'intensité du courant dans un circuit en série.